de la promotion. Chers diplômés, dirigeants de la maîtresse de l'OXA, mesdames, messieurs les membres du corps professoral, chers parents et invités, frères et sœurs dans le Seigneur, distingués invités. Appelé pour un temps comme celui-ci, sur ce que nous trouvons dans Esther, au chapitre 4e et au verset 14. Donc ce matin, c'est avec une joie profonde, une reconnaissance sincère et un sens aigu de responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui, honoré, oui honoré, d'être le parrain de cette promotion. Cette joie est d'abord celle de témoins privilégiés, invités à célébrer un moment rare et mémorable, l'aboutissement de 2 années d'engagement, l'aboutissement de 2 années de dur labeur, de sacrifice, l'aboutissement, comme je viens d'entendre, de 2 années, de prière fervente, oui, et de persévérance fidèle. Ma reconnaissance s'élève d'abord vers Dieu, source de toute connaissance, source de toute sagesse, initiateur de toute vocation véritable. Mais elle s'adresse également ce matin à l'administration de la maîtresse, à l'administration de l'OXA, à Sœur Naomi, au pasteur Onal. Et naturellement, à tous les enseignants dévoués, aux maris courageux, aux femmes courageuses, et surtout à vous, chers finissants, qui m'a accordé l'immense privilège de partager cette étape décisive de votre parcours ministériel. J'en mesure pleinement le poids, car être parrain, ce n'est pas porter un titre honorifique, mais c'est assumer une responsabilité morale, une responsabilité dans la circonstance spirituelle, une responsabilité publique. Comme le dit la parole de Dieu, nous sommes environnés de nuées de témoins. On nous regarde. C'est m'engager à vous accompagner dans la prière, à vous exhorter avec amour et à m'efforcer autant que possible à être un modèle d'engagement fidèle dans le service du Seigneur. Car vous n'êtes pas simplement les diplômés ce matin, vous êtes des appelés. Vous n'êtes pas seulement des diplômés ce matin, vous êtes des serviteurs qui ont été mis à part pour ces temps-ci, pour ce temps que nous connaissons aujourd'hui en Haïti. Donc aujourd'hui, nous pouvons déclarer haut et fort
ce n'est pas simplement une fin, mais un début, un commencement. Ce n'est pas uniquement l'aboutissement de 2 années de prière, de sacrifice et de formation biblique approfondie, mais c'est surtout pour vous le début de notre niveau, de notre vie de ministère, d'une dimension de service, d'une dimension d'épreuve et de victoire en Christ. Et comme l'a si bien dit, eh bien, le frère tout à l'heure, c'est pour vous aujourd'hui le temps des moissonneurs, le temps pour semer le bon grain. Et comme je l'ai dit, on ne sort, comme je l'ai entendu ce matin, on ne sort pas de l'école biblique pour impressionner, pour rester cloîtré dans 4 murs. Mais on sort de l'école biblique pour servir. On ne pratique pas un diplôme pour se glorifier, mais on pratique un diplôme pour se livrer entièrement à l'appel du Maître. Ce que vous avez reçu ici à la Mégrèche, à l'école internationale du ministère, eh bien, ce n'est pas un savoir pour être stocké, mais c'est une révélation partagée, une flamme à être transmise, un fardeau pour les âmes perdues. Inspiré des leçons du livre d'Esther, nous comprenons que chacun et chacune d'entre vous, diplômés de cette école de ministère, instituée par la Mégrèche et par Doxa, est appelé de la fondation du monde, a été mise à part par le Maître, a été choisi, puisque la Bible a déclaré, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, Jésus-Christ a dit, vous avez choisi, vous avez mis à part afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Donc encore une fois, mes filleuls nous appellent comme ça, mes compagnons de ministère, serviteurs dans le Seigneur, vous êtes appelés pour cette temps-ci. Oui. C'est une en ce sens, votre diplôme n'est pas une décoration académique. C'est une prophétie en marche. Vous avez été mis à part pour servir dans un temps de stabilité spirituelle, dans une période de confusion doctrinale, dans une saison de compromission morale et des différences religieuses. Mais c'est justement dans de telles saisons, c'est justement dans de telles périodes que notre Dieu fait surgir des Esther, des Josué, des Déborah et particulièrement des Timothée. Non, non pas pour fuir, mais pour servir debout sur la brèche. Non pas pour fuir, non pas pour s'asseoir sur des bancs de l'église, mais pour secouer les communautés par la parole vivante. Non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à celui qui nous a envoyés, pour plaire à celui qui nous a enrôlés, pour plaire à celui qui nous a appelés. Nous avons mis à part pour cette temps-ci. Chers bien-aimés et compagnons de ministère, permettez-moi de vous adresser en toute humilité quelques conseils issus de l'expérience, mais surtout de la parole vivante de Dieu. Premièrement, restez enracinés dans la prière. Restez enracinés dans la prière. Car ce n'est pas la grandeur du public, je l'ai entendu ici, ou la popularité qui mesure la fidélité, mais c'est la grandeur de notre obéissance, même quand vous le faites dans l'ombre, même quand personne ne le voit. Mais sachez que Dieu voit tout. C'est lui qui sonde
les cœurs. C'est lui qui sonde les reins. Soyez fidèles de la petite chose. Car le monde a toujours eu ses standards. Oui, mais Dieu ne change pas. Mais Dieu, oui, ne changera jamais. Donc, sanctifie-les, Jésus a déclaré, par ta vérité, quand ta parole est la vérité. Donc, soyez fidèles. Respectez vos engagements. Respectez la parole de Dieu et la crainte pour le Seigneur. La Bible a clairement déclaré la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Ne sacrifiez jamais l'intégrité sur l'autel de la popularité. Restez ce que vous êtes. Restez engagés à l'appel. Restez attachés à la parole de Dieu. Restez vous-même dans le Seigneur. Aimez l'Église. Aimez l'Église. Et ça, c'est... Voilà, vous avez aimé ton petit mot. Parce que quand le pasteur qui a servi, nous pas aimer l'Église. De par leur comportement, de par leur discours, de par la manière dont ils évoluent, ils n'ont pas aimé l'Église. Mais vous, comme l'a dit Sœur Naomi, ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Aimez l'Église comme Christ nous aime. Oui, et c'est donné pour nous. Aimez l'Église, car le ministère n'est pas une plateforme, c'est une croix. La vérité avec vous. Vous campez. Le ministère est une plateforme. Yes. Une plateforme. Oui. Une plateforme côté où vous crier. Vous pouvez pleurer pour les produits dont Dieu vous donne. Un ministère où vous devez porter, une plateforme où vous devez porter les problèmes des autres. Yes. Une plateforme qu'on doit accepter, souffrir. Eh bien, pour capable atteindre la vision de Dieu, pour capable rester fidèle au pied de Dieu. Oui, le ministère, c'est une plateforme pour servir. Servir Dieu, servir votre prochain, servir l'Église. Aimer l'Église. Et au final, dernier conseil, n'oubliez jamais ceci. Vous êtes que des porteurs de lumière. Comme l'apôtre Paul le rappelle dans 2 Corinthiens 4, verset 7, nous portons ce trésor dans les vases de terre. Donc ce trésor, c'est Christ. Notre travail consiste à le porter, non pas prendre sa place. Oui, donc ne confondez jamais le fait d'être porteur de cette vase et d'être ce qui est dans la vase. Ne le confondez pas. Ne les confondez pas de préférence. Le pouvoir, la gloire, la lumière ne viennent pas de vous. Elles viennent de celui qui habite en vous. Christ en vous, espérance de la gloire. Christ en vous. Vous êtes appelés à refléter sa lumière, non pas à le remplacer. Christ est le chef de l'Église. Vous n'en êtes que des serviteurs. Vous n'en êtes que des disciples. Vous n'en êtes que ses témoins. Donc restez humbles. Nous l'avons déjà appris ici ce matin. Restez enracinés dans la parole. Et gardez les yeux sur celui qui vous a appelé. En tant que parrain de cette promotion, je vous bénis aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je prie que vous soyez des pasteurs, des serviteurs, selon Naomi, des serviteurs remplis de compassion. Je prie pour que vous soyez des enseignants enracinés dans l'Écriture qui dispensent droitement la parole de la vérité. Je prie que vous soyez des évangélistes en feu
rempli du Saint-Esprit, rempli de la gloire de Dieu, rempli de la présence de Dieu dans vos vies. Je prie que vous soyez des intercesseurs infatigables. Oui, travaillez, travaillez, travaillez. Dans le danger où personne ne pourra travailler. Donc travaillez pendant que nous sommes encore ici. Je prie pour que vous soyez des ouvriers éprouvés. Éprouvés par Dieu. Et au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais à cette bénédiction s'ajoute naturellement une exhortation. Car si je vous bénis avec foi, je vous confie en tant que parrain une charge ce matin. Ne vous relâchez jamais dans la sanctification, dans l'amour de la parole et dans la passion pour les âmes. Ce monde n'a pas besoin de vedettes religieuses. Du tout pas. Mais ce monde a besoin de serviteurs brisés, de serviteurs enracinés dans les Écritures, dans la parole de Dieu, de serviteurs remplis de la puissance spirituelle. Chers diplômés, rappelez-vous que vous ne sortez pas de cette école pour devenir quelqu'un. Du tout pas. Mais vous allez sortir d'ici pour révéler celui qui vit en vous. Allez proclamer l'évangile, même si le prix est élevé. Allez, servez, même si cela vous coûte quelque chose. Allez, aimez, même si cela vous blesse certaines fois. Et n'oubliez jamais cette promesse inébranlable. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Je vous félicite de tout cœur ce matin. Je vous soutiens dans la prière. Et je prie pour que vous deveniez non pas simplement des diplômés du royaume, mais que vous soyez des disciples fidèles jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse.